Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du kit Find S Trio de chez Voopoo. Donc ce qu'on va voir ensemble, c'est les marquages, on va voir un peu le contenu et par la suite je vous donnerai les points positifs et négatifs que j'ai repérés avec ce pod. Donc ici on va retrouver les réseaux sociaux sur lesquels vous allez pouvoir retrouver la marque Voopoo. Donc Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. À l'arrière on va donc retrouver le contenu, donc les marquages du contenu. Voilà, donc moi j'ai reçu le modèle en vert, elle existe en noir, en gris, en bleu, en rouge et en orange. Donc sans plus attendre, on va l'ouvrir et on va voir comment c'est présenté à l'intérieur. Ici, vous avez un petit câble USB, micro USB, donc pour la recharge. Donc au niveau des résistances, on va retrouver deux résistances, une en 0,8 ohm en DL et donc une en 1,2 ohm en céramique en MTL. Donc ici vous avez donc une petite pochette. On va voir un peu ce qui se trouve à l'intérieur. Ici vous avez l'étiquette de garantie de chez Voopoo. Et donc ici une petite étiquette donc sur le chipset, le Genie, qui est proposé avec ce modèle. Donc ici vous avez un manuel d'utilisation. Donc qui est en plusieurs langues. Donc vous avez le français, l'espagnol, l'italien, de l'anglais, de l'allemand et sauf erreur du polonais. Voilà. On va se concentrer un peu sur le français, mais vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Donc là, il vous donne un peu les modes pour l'employer. Il n'y a absolument rien de compliqué dans le sens où vous n'avez pas de réglage à faire là-dessus. Voilà, donc on va parler un peu des caractéristiques. Donc au niveau des dimensions, c'est du 92.2 mm sur 39,9 mm sur 17 mm. Au niveau du poids, c'est du 60 grammes. Au niveau de la batterie, vous avez une batterie en 1200 mAh. Ça apporte malgré tout une bonne autonomie. Donc au niveau de la gamme de puissance, elle va de 6 à 23 watts. Au niveau des résistances, vous allez pouvoir mettre à l'intérieur, vous pouvez mettre du 0,7 ohm jusqu'à 3 ohms. Ensuite, au niveau de la contenance, c'est du 3 ml. Il existe, sauf erreur de ma part, deux modèles, une en 3 ml et une en 2 ml. Donc les résistances, une en 0,8 et donc une en céramique en 1,2 ohm. Voilà. On va aller droit au but et on va voir un peu comment ça se compose. Donc là, ici, à l'intérieur, vous avez les connecteurs. Ça me rappelle un peu le modèle de chez Vipe que j'ai testé récemment, donc le Pen 3. Mais avec des points supplémentaires qui viennent apporter plus de satisfaction à mon avis. Voilà, donc ici vous avez la résistance qui se met juste ici. Ici, hop, vous ouvrez, vous remplissez, vous refermez et voilà, c'est installé. Donc pour l'allumer, pour l'éteindre, c'est comme sur les autres modèles, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, elle s'éteint. On rappuie, 1, 2, 3, 4, 5, elle se rallume. Donc au niveau des voyants, lorsque le voyant est vert, vous êtes à plus de 60% de batterie. Lorsqu'il sera bleu, vous serez entre 20 et 60% de batterie. Et lorsqu'il sera en rouge, c'est que vous êtes à 20% de batterie. Au design, je pense que Voopoo propose du matériel très très sympa, avec des modèles super originaux qu'on ne retrouve pas chez les concurrents. Après, on aime ou on n'aime pas. Donc ce qui m'a beaucoup plu, c'est ici, du fait que ce soit aimanté. Vous avez juste à glisser, paf, il rentre dedans. Vous voyez, ça tient super bien. Au niveau du poids, donc 60 grammes, c'est super léger. Au niveau des dimensions, pareil. Ensuite, du fait que vous puissiez recharger directement par ici, donc changer les résistances par rapport à d'autres modèles comme le Pen 3 de chez Vipe où vous devez changer carrément toute la pièce. Ça, effectivement, c'est un bon point. Voilà. Au niveau de l'autonomie, ça reste malgré tout super correct, 1200 mAh. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau des saveurs, on a quand même malgré tout un bon ressenti. Donc ça, c'est pas mal aussi. Au niveau des capacités, vous avez donc deux modèles, un en 2 ml ou le modèle en 3 ml. C'est celui que j'ai. Vos vapeurs, je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc oui, c'est pas si mal. Effectivement, au niveau saveur, on a un bon ressenti. Donc je dirais que les bons points, ça va être la dimension, dans le sens où ça reste super pratique, vous le glissez dans la poche, ça, c'est un bon point. Au niveau du poids, ça reste quand même malgré tout super léger, donc pareil, c'est pas quelque chose de dérangeant dans la poche. Après au niveau design, on aime ou on n'aime pas. Moi j'ai reçu le modèle vert, il existe d'autres couleurs
qui peut-être aurait pu être plus appréciable. Au niveau de l'utilisation, c'est très simple dans le sens où vous avez 0 réglage à faire dessus. Donc ça également, c'est un bon point. Ensuite, du fait que vous puissiez recharger directement par ici et donc changer les résistances par rapport à d'autres modèles comme le Pen 3 de chez Vibe où vous devez changer carrément toute la pièce. Ça, effectivement, c'est un bon point. Donc également au niveau des bons points, du fait que le réservoir soit transparent, on arrive à voir un peu ce qui nous reste en liquide à l'intérieur. Donc ça, c'est très bien. Pareil, sur le modèle de chez Vibe, le Pen 3, on ne voyait absolument pas le contenu de la recharge et donc on ne savait pas où on en était. Et donc ça, c'était super dommage. Au niveau des saveurs, on a quand même malgré tout un bon ressenti. Donc ça, c'est pas mal aussi. Donc maintenant, au niveau des points négatifs, ce qui m'a déplu, c'est lorsque vous la mettez en charge, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser. Et donc ça, c'est un mauvais point. Vous vous retrouvez à court de batterie, vous avez envie de vapoter et vous devez la mettre en charge. Et donc attendre qu'elle recharge un petit peu avant de pouvoir vapoter. Ça peut être super désagréable. Donc après, en termes de puissance, ça m'a également un peu dérangé dans le sens où vous n'avez pas le hit que vous pourriez avoir avec un modèle un peu plus puissant, du fait qu'elle aille de 6 à 23 watts. Je pense que là aussi c'est dommage, il aurait fallu avoir un modèle un peu plus puissant pour avoir un bon ressenti. Au niveau saveur, il n'y a rien à dire, mais par contre, effectivement, elle manque un peu de puissance. Donc faiblarde à ce niveau-là. Donc voilà, après oui, c'est pas si mal que ça. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que des points négatifs. Après on aime ou on n'aime pas, on sait ce qu'on achète de toute façon. C'est pratique, ça reste un bon petit pod à pouvoir utiliser en remplacement si vous partez un soir et que vous voulez quelque chose de discret, de léger et autres, ça peut être pas mal. Par contre, il ne faut pas s'attendre à remplacer la cigarette si vous êtes actuellement fumeur par un modèle comme celui-là. Dans le sens où ça reste malgré tout pas assez puissant. Et étant ancien fumeur à près de 2 paquets par jour, j'ai besoin d'un peu plus coriace que ça. Mais bon. Voilà, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, donc ça peut correspondre à certaines personnes et comme je vous dis par rapport à d'autres modèles, ça peut apporter un plus que d'autres n'ont pas. Je vous mettrai quoi qu'il en soit le lien en description pour que vous alliez jeter un œil. Ils ont quand même malgré tout des modèles super sympas. Après, pareil, on aime ou on n'aime pas que du négatif, il n'y a pas que du positif non plus, mais voilà, dans l'ensemble, ça reste quand même malgré tout pas mal. Voilà. Donc voilà, modèle sympa qui peut correspondre à certains types de vapoteurs, mais pas pour tous. Si vous êtes un peu trop gourmand et un vapoteur acharné, ça vous suffira clairement pas. Donc voilà, je pense vous avoir à peu près tout dit par rapport à ce modèle-là. Si vous avez des questions et autres, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Donc si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à me mettre un petit like. Voilà, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas fait. D'autres tests viendront par la suite. Et puis voilà, donc cette petite vidéo c'est terminé et je vous dis à bientôt.